L'année 2019 commence bien pour Alpexpo avec la région qui devient actionnaire majoritaire et veut booster les lieux et un nouveau centre de séminaire tout beau aux couleurs des JO. Le bailleur social Actis fête ses 99 ans et raconte son histoire au travers de plusieurs décennies. Dans les années 40, entre la crise économique et la guerre, la construction tourne au ralenti. Et puis après avoir battu le Stade français le week-end dernier, le FCG tentera de faire aussi bien samedi au Stade des Alpes face à Toulon. Les Grenoblois doivent tout donner pour le maintien. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du vendredi 12 avril 2019, toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble en moins de 10 minutes. Gare routière et parking pendant les Jeux Olympiques de 1968. C'est dans la foulée de l'événement que naîtra Alpexpo à la frontière entre Grenoble et Chirolles et Hébin. Après quelques années tourmentées au niveau de la gestion et des finances et une stabilisation depuis 2 ans, le parc événementiel est sur le point de prendre un nouveau départ, peut-être grâce à une collaboration qui ne s'embarrasse pas des opinions politiques. Anaïs Mariotti, Lina Badreddine. Alpexpo entre dans une nouvelle ère. En rachetant 51% des parts, la région Auvergne-Rhône-Alpes devient actionnaire majoritaire du parc événementiel. La concrétisation d'un projet déjà abordé par le président de la région, Laurent Wauquiez, et le maire de Grenoble, Éric Piolle, lors du dernier salon Mountain Planet en avril 2018. La ville garde 9% des parts, la métropole 35% et reste à la présidence. Le département de l'Isère fait aussi son entrée dans le capital à hauteur de 5%. Cet équipement, on le voit bien avec sa taille, son positionnement, a une vocation bien au-delà de la commune de Grenoble et de la métropole grenobloise. Et il doit avoir une importance bien sûr départementale, mais aussi être un des pôles régionaux. Il y en a d'autres, mais comme Eurexpo, mais doit être un des pôles régionaux des congrès, du tourisme, du business en Rhône-Alpes, Auvergne. Autre nouveauté, cette infrastructure a inauguré un nouveau centre, l'espace 1968, en l'honneur des Jeux Olympiques d'hiver. Il accueillera notamment séminaires, conférences et expositions. Cet espace 1968, il existait déjà depuis une vingtaine d'années à l'intérieur du grand hall d'Alpexpo qui a accueilli la gare routière des Jeux Olympiques. Et nous avons décidé, il y a une petite année, de lui donner un nouveau look, et un look qui rappelle aussi l'histoire olympique d'Alpexpo. Au total, ce sont près de 21 millions d'euros qui seront investis pour le développement et la modernisation d'Alpexpo. Et le prochain rendez-vous à Alpexpo, ce sera la foire d'automne du 1er au 11 avril. Depuis ce vendredi soir, les petits Isérois sont en vacances et c'était sans doute la dernière journée de classe pour la centaine d'élèves de l'école primaire et maternelle Philippe Grenier des Chirolles, une école musulmane privée hors contrat fondée en 2016. Jeudi soir, le ministre Jean-Michel Blanquer a annoncé la fermeture de cette école, je cite, d'inspiration salafiste. La semaine dernière, le rectorat de Grenoble avait mis en demeure les parents de scolariser leurs enfants dans un autre établissement pour la rentrée des vacances le 29 avril. Le tribunal correctionnel avait déjà ordonné la fermeture de cet établissement en février, mais la direction avait fait appel. Un nouveau jugement doit intervenir le 1er juillet. Choisissez-moi, choisissez-moi. Cette passerelle du chemin de Halage fait partie des réalisations des premiers budgets participatifs de la ville de Grenoble. Et demain, ce seront peut-être une aire de jeu à la Bastille, des fours à pain ou des frigos solidaires. Les 108 porteurs de projets 2019 défendront leurs idées samedi de 11h à 18h à l'Hôtel de Ville. Et si à la 5e édition, vous ignorez encore ce qu'est le budget participatif, écoutez Pascal Clouer, l'adjoint à la démocratie locale, qui en parle avec force et conviction. C'est un pourcentage du budget d'investissement de la ville de Grenoble qui est mis à décision directe des citoyens. En l'occurrence, 800 000 euros. Les citoyens proposent une idée, sélectionnent une idée, et l'idée est réalisée dès l'année d'après. Dans la phase de proposition des idées, dans la phase de présélection, tous les usagers de la ville peuvent participer. Dans la phase de sélection finale, seuls les habitants de la ville de Grenoble peuvent décider. Les projets proposés sont dans tous les domaines des politiques publiques, que ce soit le sport, la culture, la santé, l'espace public, à partir du moment où c'est un projet d'investissement. Le but du budget participatif, c'est
de donner du pouvoir d'agir aux habitants, de leur permettre de décider directement du fléchage d'une partie du budget d'investissement, ce que chacun veut réaliser pour sa ville dans une logique de co-responsabilité. Sur cette zone, il y avait une discontinuité pour les joggers qui étaient obligés de remonter sur la digue. Et en fait, je ne savais pas du tout comment faire pour obtenir cette passerelle. Et à ce moment-là, le budget participatif a été créé en 2015. J'ai saisi l'opportunité et je suis super content. La passerelle est superbe, elle sert, il y a des joggers qui passent tout le temps. Le forum permettra de présélectionner une trentaine de projets qui seront ensuite visés par les services techniques et proposés au vote de tous les Grenoblois à l'automne. En 2021, Actis devrait fusionner avec Grenoble Habitat pour former le plus important bailleur social de la métropole. En attendant, il fête ses 99 ans avec une expo sur l'histoire du logement social et de l'OPHBM, premier organisme créé dans l'agglo. C'est à voir du mercredi au samedi à la plateforme, place de Verdun. Actis ponctue également son anniversaire de visite thématique autour de son histoire. La dernière, c'était dans les années 40, Laurie Baillet. À l'occasion des 99 ans du bailleur social Actis, retour sur 99 ans d'histoire. Le logement social tourne au ralenti dans les années 40, crise économique, guerre, changement politique. De 1935 à 1950, seuls 200 nouveaux logements sociaux voient le jour à Grenoble. Dans les années 40, il y a un gros ralentissement de la construction du logement social, alors pour deux raisons. La première, c'est la crise des années 30, donc il y a très peu de moyens. Et puis la deuxième, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Par exemple, le bâtiment Moucherotte, donc 40 logements. Donc la construction a commencé en 1937 et s'est terminée en 1941, fin des années 1941. Donc la construction a été très longue, en particulier parce qu'il y a des entreprises qui ont été réquisitionnées par l'armée et donc ça a considérablement retardé le chantier. À cette époque, 3 projets sortent de terre, Albert Ier de Belgique, Stade et Moucherotte, rue Adrien Ricard, dans l'actuel quartier Europol. Des logements sociaux destinés principalement aux ouvriers et à leurs familles. Dans ce quartier se sont déplacées de nombreuses usines. C'était le pôle industriel le plus puissant de Grenoble. Donc du coup, on avait à la fois des usines de textile, on avait des usines de chaudronnerie, il y avait également des alimentaires puisqu'il y avait Lustucru, il y avait Sémois, il y avait Raymond Bouton et il y avait également les établissements Joya. Immeubles classiques, architecture intégrée, T3, T4, ascenseur, garage à bicyclette, voilà la nouvelle politique des années 40. La particularité de ces appartements, c'est qu'ils étaient sous forme d'étoiles. Donc il y avait un couloir central et qui permettait de desservir chaque pièce, donc la cuisine, le WC, la salle de bain, mais également le séjour ou la chambre. Donc on essaye de moderniser ces appartements tout en gardant un peu le cachet de l'ancien, mais en refaisant des aménagements un peu plus modernes. En 1942, la caution et les retenues appliquées pour les dégradations suscitent des désaccords avec les locataires. 1942, c'est le début de la mise en place d'un état des lieux d'entrée. Et la prochaine visite, ce sera le 24 avril dans le quartier Tesser, sur les années 50. Le thème, construire massivement, inscription sur 99ans-actis.fr. Le FCG recevra Toulon samedi pour le compte de la 22e journée de Top 14, 10e au classement. Le RCT espérait beaucoup mieux cette saison, mais a péché par manque de régularité et pas mal d'indiscipline. Les Grenoblois, eux, s'accrochent toujours au maintien fort de la victoire la semaine dernière face au Stade Français, 21-17, même s'ils devront se passer de Mathieu Huglade, blessé à la clavicule. Et le sacre des brûleurs de loup cette semaine pourrait aussi les motiver. Les hockeyeurs champions de France effectueront d'ailleurs un tour d'honneur à la mi-temps. Confirmer, de gagner pour recoller à Agen surtout. Et puis ça nous remettra en confiance. Donc comme tu dis, il faut gagner ce match. Et après on a une semaine de vacances, donc ça fera du bien. Il ne reste pas une fin de saison, un début de saison super. Après en fin de saison ils sont réveillés. Ils ont des sacrés joueurs, donc à nous de mettre le combat, l'agressivité, tout le match, comme on a fait contre le Stade Français. Et je pense que ça va passer, et j'espère. Ouais, ils n'ont plus grand chose à jouer, mais ils n'ont rien à perdre non plus. Donc ils viennent ici sans pression. Comme je t'ai dit, ils ont des bons joueurs, donc ça va être un match compliqué. Et jusqu'à la fin de l'année, de toute façon, chaque match, il faut les prendre et les gagner. Donc à nous de gagner ce match pour pouvoir espérer et essayer de continuer pour rester dans le top 14.
Coup d'envoi de la rencontre au Stade des Alpes à 20h45. Au match aller, Toulon l'avait emporté par 22 points à 3. La foire des rameaux sur l'esplanade Porte de France de Grenoble, c'est à partir de samedi et jusqu'au 5 mai, une 85e édition qui ne déroge pas à la règle avec des manèges pour les enfants, des manèges à sensations dont le petit nouveau Gravity, des jeux et bien sûr des stands de confiserie. À noter également le retour de la grande roue. La foire est ouverte de 14h à minuit, voire 1h le week-end. Une journée demi-tarif baptisée désormais journée pouvoir d'achat. Ce sera pour le 1er mai. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Belle soirée et excellent week-end à tous.